Explication spirituelle 57, un petit mot sur la maîtrise de l'émotionnel. Il est possible que vous ne compreniez pas très bien comment doit se poser l'invitation ou l'exigence à faire l'effort de maîtriser votre émotionnel. Avant d'y consacrer un texte d'explication spirituelle plus explicatif, qui pourrait vous servir de référence sur la question, j'écris les textes, après si vous ne savez pas les utiliser, c'est que vous ne voulez pas les utiliser, les textes servent de travail d'ancrage. De la pensée dans des vérités spirituelles spécifiques, et les relire souvent, toujours avec concentration, c'est renforcer cet ancrage et renforcer la force de ces vérités spirituelles au sein de votre conscience. Avant d'y consacrer un texte d'explication spirituelle plus explicatif, je peux ici vous synthétiser 3 points importants qui peuvent déjà vous servir de rappel et de raffermissement. 1. Vous devez faire l'effort de maintenir un niveau de recentrage psychique consistant au quotidien, dans l'intention constante d'imposer avec autorité le silence à votre système mental émotionnel. Je sais que nombre d'enseignements dans les milieux spiritualistes et psychologistes vous disent d'écouter votre émotionnel, et de vous méfier de votre mental, et je sais que nombre d'entre vous se sont appropriés cela, et sont prêts à défendre cela. Mais je vous dis que vous ne devez surtout pas écouter votre système mental émotionnel, vous devez prendre pleine autorité sur lui et lui. Imposez le silence au sein de votre quotidien, en étant en recentrage psychique constant au quotidien, ou du moins en faisant l'effort. Votre quotidien est seulement rempli, en réalité, d'aléas techniques, des informations dont il faut prendre connaissance, des démarches administratives qu'il faut faire avancer, des tâches professionnelles qu'il faut mener, des tâches domestiques qu'il faut effectuer, des activités de diverses natures qu'il faut essayer de mener à bien, des imprévus de diverses natures qu'il faut gérer, des défauts de communication avec les autres qu'il faut corriger, des événements latéraux dont il s'agit de prendre connaissance et qui obligent à modifier plus ou moins des choses que l'on a prévu de faire, etc. Ce sont des aléas techniques, et au pire des problèmes techniques, des complications qui vous obligent à changer de stratégie ou à changer d'objectif. Si votre mental émotionnel se met à s'impliquer dans vos interactions avec ces aléas techniques, devient d'abord des réactions émotionnelles immatures et négatives qui gâchent évidemment votre propre sérénité et votre joie, et votre mental va évidemment se mettre à tricoter des pensées immatures et négatives qui vont nourrir en réalité la négativité en cours de cristallisation de votre émotionnel, sentiment d'animosité de moult nuances, mais toujours de l'animosité sous une forme ou une autre. Même la pratique fondamentale ne peut rien pour vous, si vous campez dans une posture permissive par rapport à votre mental émotionnel, et sur la base d'une telle posture permissive, votre système mental émotionnel va devenir le tyran de votre vie intérieure, réagissant négativement à une variété sans fin de choses, et tricotant des pensées dont la destination réelle est de légitimer et donc de cristalliser en sentiments négatifs profonds, ces réactions émotionnelles négatives. 2. Le point 2 est un renforcement du point 1. Chaque fois que vous sentez votre système émotionnel réagir négativement à quelque chose, dès la nanoseconde où vous sentez cela, vous devez tout de suite entrer en concentration psychique, déployer votre respiration magnétique, et au besoin déterminer une bonne affirmation psychique, et vous atteler instantanément à dissiper cette aberration mentale émotionnelle qui pointe le bout de son nez. Votre système mental émotionnel n'est pas, n'a jamais été, et ne sera jamais le bon système de gestion pour vos interactions avec les aléas de la vie. Ce n'est pas lui qui doit gérer les choses, quand le train que vous attendez est en retard, ce n'est pas lui qui doit gérer les choses, quand vous apprenez que votre employé vous a volé de l'argent, ce n'est pas lui qui doit gérer les choses, quand quelqu'un vous fait une critique négative ou une remarque négative, ce n'est pas lui qui doit gérer les choses, quand vous prenez connaissance d'un événement négatif donné, etc. Et si vous l'ignorez, sachez-le, ce n'est pas lui, non plus, qui doit gérer les choses quand les programmes immatures de votre système psychologique pointent le bout de leur nez. La moindre complaisance que vous aurez avec votre système mental émotionnel signera systématiquement la prise de pouvoir de votre système mental émotionnel dans votre champ de conscience. Votre système mental émotionnel n'a rien à faire dans la gestion de vos interactions avec les aléas de la vie. L'état de recentrage psychique qui est recommandé dans le point 1 est une base, et cette base doit être renforcée par le point 2, qui vous invite à entrer tout de suite en travail psychique dès que votre système mental émotionnel commence à réagir négativement à quelque chose. Avec son jeu habituel, l'émotionnel réagit négativement, et le mental vient fabriquer de la pensée qui vient renforcer et qui vient légitimer les réactions émotionnelles négatives. Le soulagement que vous ressentez, quand votre mental réussit à fabriquer une interprétation des choses qui semblent vous donner totalement raison, et le soulagement que vous ressentez, quand les personnes concernées, s'il y a des personnes concernées, subissent enfin ce qu'elles méritent, ou quand elles reconnaissent enfin leur tort et s'aplatissent en excuses,
ce soulagement-là n'a rien d'une bonne chose, il donne une validation plus profonde encore du programme mental émotionnel qui a été à la manœuvre. Il n'y a rien, strictement rien de bon à permettre à votre système mental émotionnel de prendre le pouvoir, ou d'avoir du pouvoir, dans la gestion de vos interactions avec les aléas de la vie. Quand vous êtes bien recentré psychiquement, quand vous savez mobiliser votre concentration psychique rapidement, quand vous réussissez à imposer le silence à votre mental émotionnel, vous ne devenez pas gris et terne, vous devenez sérieux, et ce n'est pas grave si l'entourage ne le comprend pas. Par ailleurs, vous conservez intacte la capacité de rire, car le rire n'est pas seulement mental émotionnel, il est aussi instinctif, c'est une réponse que votre système instinctif est capable de donner, lorsque vous constatez intellectuellement quelque chose de cocasse, d'innocemment décalé, de positivement inattendu, de candidement déphasé, etc. Votre rire devient pur et simple, quand vous parvenez à imposer le silence à votre système mental émotionnel. Plus vous vous laissez dominer par votre système mental émotionnel, moins vous êtes capable d'interactions de qualité, et par suite moins vous êtes capable de relations de qualité. Et tandis que vous serez, à cause de votre système mental émotionnel dominant, tandis que vous serez générateur d'une grande partie de la négativité des interactions et des relations que vous avez, vous serez encore la première personne à vous plaindre des conséquences de cette négativité dans les interactions et dans les relations. Une dernière fois, n'ayez aucune complaisance, n'ayez aucune complaisance vis-à-vis de votre système mental émotionnel, imposez-lui le silence, et dès qu'il se manifeste négativement, au lieu de donner un micro à votre mental pour qu'il vienne légitimer votre réaction émotionnelle négative, dès qu'il se manifeste, entrez directement dans le travail psychique, mobilisez votre concentration psychique, mobilisez votre respiration magnétique, déterminez une bonne affirmation psychique, et dissipez cette aberration qui n'est pas digne d'une personne qui prétend s'intéresser sérieusement au développement de la force de son esprit. Qui n'est pas digne d'une personne qui a quelque velléité de croire qu'elle serait déjà avancée dans le développement de la force de son esprit. Soyez d'une extrême sévérité vis-à-vis de votre système mental émotionnel, soyez rigoureusement sérieux vis-à-vis de votre système mental émotionnel. Imposez-lui le silence quand il s'agit de la gestion de vos interactions avec les aléas de la vie, ce qui inclut aussi la gestion de vos interactions avec les gens, avec les administrations, etc. 3. La fonction réelle de votre système mental émotionnel, c'est de fabriquer de la joie, du plaisir, de la joie, du bonheur. Et voici ce que vous devez apprendre à faire, quand vous ressentez le besoin de prendre un moment d'immersion dans la joie, le plaisir, la joie, le bonheur, il faut inclure ces nuances dans la notion de joie, quand vous ressentez le besoin, ou le désir, de prendre un moment d'immersion dans la joie, choisissez une activité qui va bien, depuis le fait de regarder un film. Du fait d'inviter un proche à dîner, depuis le fait de mettre de la musique, jusqu'au fait de regarder quelques contenus drôles sur le web, etc. Choisissez une activité qui va bien, choisissez intelligemment, choisissez quelque chose de bien, puis plongez-vous dans cette activité, avec une pleine attention, en vous autorisant intérieurement à savourer la moindre nuance de joie et la moindre vibration de joie que cela va vous procurer. Cela peut être une activité seule, ou une activité avec quelqu'un. Cela peut être aller faire une promenade seul en écoutant seulement le chant des oiseaux ou le ressac des vagues de la mer, ou aller à un spectacle, cela peut être le fait de profiter de l'œuvre d'un artiste, ou le fait de créer vous-même quelque chose de beau, quelque chose de bien. Votre système mental émotionnel n'est pas conçu pour gérer vos interactions avec les aléas de la vie, il n'est pas conçu pour gérer vos relations avec les autres et avec les choses. L'une des choses les plus stupides que vous pouvez faire, c'est d'essayer d'argumenter le contraire, c'est d'essayer de trouver quelques raisons, fausses raisons évidemment, pour faire valoir l'idée, fausse et absurde, que votre système mental émotionnel devrait quand même avoir sa part à faire dans la gestion de vos interactions et de vos relations dans la vie. Non, votre système mental émotionnel n'a rien à faire, strictement rien à faire, dans la gestion de vos interactions et de vos relations dans la vie, et le fait que tout le monde laisse son système mental émotionnel mener la danse en ce domaine, c'est le problème le plus grave et le plus lourd de l'humanité, le problème racine qui génère la presque totalité des problèmes dans le monde. L'immaturité psychologique, rappelez-vous-en, c'est la condition d'une prédominance du système mental émotionnel au sein de la conscience de l'individu, une prédominance qui fait que c'est le système mental émotionnel qui se met à gérer les interactions et les relations. Eu lieu que ce soit l'esprit intellect. Votre système mental émotionnel est conçu pour fabriquer de la joie, et le seul bon usage que vous puissiez en avoir, c'est lorsque vous vous autorisez à laisser vibrer de joie, votre système mental émotionnel, tandis que vous êtes en train d'expérimenter une belle œuvre, de quelque nature, issue du travail sérieux de quelqu'un qui a eu le talent et l'intention de créer quelque forme de beauté,
et tandis que vous êtes vous-même en train d'œuvrer pour créer quelque forme de beauté, de quelque nature. Plus la beauté sera d'un niveau élevé, peu importe la forme et peu importe la nature, mieux les réactions de votre système mental émotionnel à cette beauté seront riches de nuances de plaisir, de joie et de bonheur. Comprenez cela, et redoublez d'efforts pour devenir des hommes de volonté, des hommes et des femmes, pour devenir des hommes de qualité. Quand il vous arrive d'avoir des moments de sérénité et de lucidité, vous constatez bien que vous ne voulez pas être immature, vous ne voulez pas réagir de manière immature aux choses, vous ne voulez pas être cette personne qui va s'occuper davantage de défendre son orgueil, plutôt que de transcender son orgueil, de légitimer ses petitesses et ses bassesses, plutôt que de transcender ces choses. C'est dans ces moments où vous êtes serein et lucide, que vous devez raffermir la bonne décision, cesser définitivement d'être complaisant avec votre système mental émotionnel, et raffermir la détermination à en devenir le maître, au lieu de continuer à en rester l'esclave. Une dernière fois, c'est seulement quand vous décidez de vous accorder un moment d'immersion dans la joie, que vous pouvez laisser votre système mental émotionnel réagir sans restriction à la beauté avec laquelle vous allez entrer en contact, à la beauté que vous allez vous atteler à créer. Mais quand il s'agit des interactions et des relations en général, restez recentré, restez concentré, et gérez les choses avec votre esprit intellect, c'est votre esprit intellect qui est conçu pour gérer les aléas de la vie. Sensei Cyril Ndongasu.